Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Je veux prier, mais surtout te laisser prier en moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Il s'appelle Dominique, c'est un ami et un auditeur, il me semble, des 10 minutes avec Jésus, et il a un cancer du côlon. Actuellement, il est en phase de soins palliatifs. Il garde toujours sa joie, et nous prions maintenant aussi pour lui. Il a souhaité témoigner de ce qu'il a appris à travers sa maladie. Il y a un lien dans l'application 10 minutes avec Jésus où tu pourras trouver le témoignage en entier. Mais maintenant, écoutons un petit extrait qui va nous aider à prier. Ce qui est certain, c'est que quand on vit ces moments-là, en fait, on est introduit dans le mystère de la souffrance. Et la souffrance, dans les faits, au fil du temps, quelle que soit la vitesse de chacun, nous dépouille de nous-mêmes. Parfois de choses qui nous paraissent importantes, en fait, qui ne le sont pas. Donc, en fait, on devient progressivement plus nous-mêmes. C'est assez particulier. Par contre, il faut être fou pour choisir de souffrir. En même temps, la souffrance, vivre la souffrance soi-même, c'est à un moment donné devenir capable d'identifier la souffrance de l'autre. Quand j'avais, là je le disais, 68 ans, quand j'avais 40 ans, j'étais loin de tout ça. Et surtout qu'on construit, etc. Donc bon, par contre, je suis proche de pas mal de personnes. Et j'ose dire, alors je ne parle pas que de souffrance physique, je parle également de souffrance morale, que, je ne sais pas, sur des centaines de personnes que je connais bien, il y a peut-être la moitié qui vit des souffrances profondes, physiques ou morales. Et en général, plus elles sont profondes, plus il y a une chape de silence. Et donc, le lien et la proximité avec les autres augmentent parce qu'on les reçoit peut-être un peu plus pour qui ils sont. C'est ce qu'on nous disait mercredi dernier dans l'audio des 10 minutes avec Jésus, où plus on est proche du Seigneur, plus on est proche des autres, comme des rayons d'une bicyclette qui se rapprochent du centre et se rapprochent les uns des autres en même temps. Et ce que dit Dominique est très beau. Par la souffrance, la maladie, on est dépouillé de nous-mêmes. On ne contrôle plus tout. Et en se dépouillant de nous-mêmes, on devient paradoxalement euh, plus nous-mêmes. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un dialogue entre Pierre et Jésus sur la mort. Et ça nous intéresse, Seigneur, parce que nous passerons tous par cette épreuve de la mort. Nous avons eu la première partie de ce dialogue hier dans l'Évangile, quand le Seigneur dit à Saint Pierre, « Amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Et Jésus disait par cela, eh bien, par quelle mort, par quel genre de mort Saint Pierre allait mourir? Il allait être martyr. Il allait être, comme Dominique, dépouillé de lui-même. C'est-à-dire qu'on va l'emmener là où il ne veut pas aller. Que ce dépouillement ait lieu à cause de la méchanceté humaine, ou que ce dépouillement ait lieu tout simplement par le passage du temps et la maladie, ben nous sommes tous à la même enseigne. À un moment donné, nous ne serons plus maîtres de nous-mêmes, nous serons dépouillés. C'est une vérité à laquelle nous ne pouvons pas échapper, car la mort est un abandon de cette vie. Hier, j'ai eu la chance de vénérer la tunique du Christ qu'on conserve à Argenteuil. Et cette tunique, c'est une tunique dont on parle dans l'Évangile. C'est cette tunique qui était cousue de haut en bas d'une seule pièce. Et cette tunique, certainement conçue
cousue par la Vierge Marie, eh bien, on l'a enlevée du Seigneur par ses bourreaux qui l'ont prise, qui l'ont dépouillée, comme une image de toute de tout l'abaissement de Jésus sur cette terre. Et après, j'étais avec tous les prêtres de Paris et nous avons un par un prié devant cette belle tunique qui symbolise le dépouillement du Christ. Il nous a précédés sur ce chemin difficile du dépouillement et de la mort. Alors une des tentations devant la souffrance et une des tentations à l'approche de la mort, c'est d'abord de ne pas laisser ce dépouillement se faire. Et donc de s'enfermer parfois dans ce désir que nous avons de tout contrôler. Et alors parfois on a du mal à se laisser soigner, à se laisser aider, à se laisser aimer et à dépendre plus des autres. Alors ce conseil s'applique d'abord peut-être au troisième âge et aux personnes du troisième âge qui écoutent, qui sont nombreuses, les 10 minutes avec Jésus. Mais quel que soit notre âge, acceptons dès maintenant bien d'être des bons malades quand nous serons malades. Acceptons, quand la vieillesse arrivera, de nous laisser aider, de nous laisser aimer, de nous laisser accompagner. Acceptons avec humilité de perdre parfois quelques capacités que nous avions et entendons le Seigneur qui nous dit exactement comme il dit à plusieurs reprises à Saint Pierre lors de ce dialogue, « Suis-moi ». Oui, tu vas souffrir, oui, tu vas être dépouillé, oui, tu vas aller dans un endroit où tu ne veux pas aller, mais suis-moi. C'est-à-dire, je serai à tes côtés et je suis déjà passé par ce que tu vas supporter, je suis déjà passé par cette épreuve de la mort, et je te promets au fond que je serai à tes côtés. C'est cela que nous dit le Seigneur, c'est notre espérance. Savoir qu'il nous précède sur les chemins difficiles de la souffrance et sur le chemin difficile de la mort. Ensuite, le dialogue se poursuit entre Jésus et Saint Pierre. Et il y a une deuxième tentation que le Seigneur veut nous éviter, c'est la tentation de se comparer. Puisque après avoir annoncé à Saint Pierre qu'il allait mourir martyr, Saint Pierre a peut-être bien du mal à accepter, et nous le comprenons, qui serait content qu'on lui dise qu'il va mourir dans des souffrances très, très dures. Et alors il tente une sorte d'échappatoire en ne regardant pas la réalité en face. Et il regarde Saint Jean qui est à ses côtés aussi et il demande, et celui-là, ce Saint Jean, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Est-ce qu'il va être martyr comme moi? Ou est-ce qu'il va mourir plus tranquillement dans son sommeil? Est-ce qu'il va souffrir ou pas? Et Jésus lui répond tout simplement, cela ne te regarde pas. Il lui dit gentiment, et il lui répète cette phrase, toi, suis-moi. Et dans ce petit reproche ou dans ce conseil que le Seigneur donne à Saint Pierre, bien, il y a quelque chose de très réconfortant. Savoir que face à la mort, mais Jésus est comme focalisé sur chacun d'entre nous. Dis-toi, suis-moi. Quand je viendrai te chercher, c'est toi que je viendrai chercher, toi seul. Et cette histoire personnelle, nous allons la vivre, toi et moi. Alors suis-moi. Ne te compare pas. Chacun a son histoire, chacun a sa vie, chacun a sa mort, chacun a son chemin de souffrance. Et je te promets, et c'est ce que nous avons l'impression d'entendre dans la bouche du Seigneur, je te promets que si tu as ce désir de me suivre, je ne te décevrai pas. Je te soutiendrai et je te permettrai de demeurer fidèle à mon amour, fidèle à cette mort en témoignage de l'amour que tu as pour moi, fidèle à ce martyr, qui est une grâce. Personne ne peut rester fidèle jusqu'au bout sans la grâce du Seigneur, et encore moins les martyrs, qui ont besoin d'un surcroît de grâce pour tenir bon. Alors en repensant à cette tunique cousue par la Vierge, cette tunique d'argenteuil, et en la vénérant, en me souvenant que tu te l'es laissé enlever, qu'on t'a dépouillé,
cette tunique qui a aussi des traces de ton sang, eh bien je veux me laisser moi aussi petit à petit me dépouiller pour venir à l'essence de ce que je suis, un petit enfant qui se laisse entraîner par le Seigneur, qui passe certes par la mort, par le chemin de la mort, mais pour être ressuscité ensuite par le Seigneur, pour que ce chemin de mort soit vraiment, en fait, un chemin de lumière. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ce moment de prière. Fais-le pousser et porter du fruit. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.